Alors, est-ce que quelqu'un pourra me dire c'est quoi une toxicomanie? Hein? Quand on parle de toxicomanie, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui consomme quoi? Très bien. Donc, alors, c'est une appétence anormale et prolongée pour des substances toxiques. Donc, les drogues, ce sont des substances toxiques. Motivées par la recherche d'un plaisir, le toxicomane, il recherche toujours un plaisir, une satisfaction, et d'un effet analgésique ou dynamique ayant des conséquences psychiques, physiques et sociales. Un toxicomane qui consomme des substances toxiques ou bien des drogues, c'est quelqu'un qui va être emprisonné. C'est quelqu'un que la société ne va pas l'accepter. Sur le plan psychique, c'est quelqu'un qui présente des troubles du comportement, etc. Ça, c'est en 1968. En 1969, le terme de toxicomanie a été remplacé par le terme de pharmacodépendance. C'est un état psychique et parfois physique résultant de la prise d'une drogue caractérisée par des réactions comportementales ou autres comprenant toujours un besoin compulsif à prendre une drogue de façon continue ou périodique. Soit il y a des consommateurs qui consomment chaque jour, il y a des consommateurs qui consomment par période. D'accord? Afin d'en éprouver les effets psychiques et parfois de supprimer le malaise consécutif à son absence. Alors, le corps d'un toxicomane est habitué à la prise de toxiques. Quand on arrête ces toxiques, le corps du toxicomane est en état de mal à l'aise. D'accord? Alors, on distingue la dépendance biologique, ce qu'on appelle la tolérance. Ça veut dire la tolérance, même s'il y a des doses très très importantes, le toxicomane les consomme normalement, il n'y a pas de problème. Alors, ou bien des signes de sevrage, lorsqu'il arrête le toxicomane la consommation, il y a des signes physiques qui apparaissent chez lui. On va voir après. Et ce qu'on appelle aussi la dépendance psychologique. C'est l'envie compulsive de consommer. Cette envie compulsive de consommer est donc son résultat est la sensation de plaisir et de satisfaction. Comportemental, c'est la réduction de l'activité et les complications. D'accord? Ça veut dire que un responsable d'une famille, un responsable d'une institution, quand il tombe dans la toxicomanie, il va réduire son activité, donc professionnelle, familiale, sociale, etc. Alors, la dépendance psychique, c'est un désir invincible de retrouver les sensations éprouvées par l'absorption de toxiques. Ça veut dire que le toxicomane qui développe une dépendance psychique, il ne peut pas s'en passer de cette substance. Par exemple, le cannabis, par exemple, le tabac, par exemple, l'alcool. Il ne peut pas s'en passer. Il faut qu'il consomme parce qu'il a développé cette dépendance psychique. Après, on va expliquer comment se développe la dépendance psychique. Il y a aussi ce qu'on appelle la tolérance ou l'accoutumance. C'est un état d'adaptation de l'organisme à une substance. Le corps du toxicomane, il s'adapte à cette substance, malgré les effets néfastes de cette substance, se manifestant par la nécessité de quoi? Puisqu'il tolère, même s'il augmente les doses, le toxicomane, il tolère cette substance. Donc, mais il va obtenir les mêmes effets, Donc, il consomme une dose de cannabis, par exemple, un joint de cannabis, il aura un effet X, il va consommer 50 joints de cannabis, il aura les mêmes effets X. C'est ça la tolérance. La dépendance physique, ce qu'on appelle
après c'est le syndrome de sevrage, elle naît de l'interaction répétée entre l'organisme et une substance exogène et définie par comme le besoin physique de consommer la substance. Quand on prive le corps de cette substance, il y aura apparition de symptômes physiques et c'est ça la dépendance physique qui entraîne des troubles somatiques et psychiques de manque, mais qui sont réversibles dès qu'on administre la substance. Ça veut dire on prive le corps de cette substance toxique, donc, et quand on réintroduit, le toxicomane réintroduit la substance toxique, donc il y aura disparition des symptômes somatiques et physiques et même psychiques. C'est clair? Très bien. Vous avez parlé tout à l'heure de drogue. C'est quoi les drogues? C'est des substances psychotropes, médicamenteuses ou non, ça peut être non médicamenteuses, dont les propriétés essentielles sont de modifier le fonctionnement psychique. Donc, il comporte quoi le fonctionnement psychique? La vigilance, la qualité des sensations émotionnelles, le vécu affectif et émotionnel, les idées, l'idéation et l'imagination. Ça veut dire tout le fonctionnement mental. On parlait auparavant de drogue, actuellement on parle de substances psychoactives. C'est des substances chimiques d'origine naturelle ou synthétique qui sont susceptibles d'entraîner une modification de l'activité mentale et une distorsion des perceptions. Par exemple, je vous donne un exemple, un toxicomane qui consomme les benzodiazépines, il est tout le temps comme ça, hébété. Donc parce qu'il y a des troubles de la perception, il y a des troubles cognitifs associés, donc il ressent qu'il est relaxé, il ressent qu'il est moins angoissé et même non angoissé parce que ça diminue l'angoisse. Et on a dit au tout début que le toxicomane, il est dans un état de malaise psychique. D'accord? Donc, quand il consomme, il va enlever ce malaise psychique et va ressentir la sensation de plaisir et de satisfaction. C'est clair? Alors, en 1990, il y avait un auteur qui s'appelle Ariel Goldman qui a développé ce terme d'addiction. Alors, c'est un processus par lequel un comportement pouvant permettre à la fois une production de plaisir et l'empêchement de l'atténuation d'une sensation de malaise interne est employé d'une façon caractérisée par l'impossibilité répétée de contrôler ce comportement. C'est quelqu'un qui est addict, ça veut dire c'est quelqu'un qui ne peut pas contrôler sa consommation. Il consomme d'une seule substance à plusieurs substances. Sa poursuite en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives. Ça veut dire il continue à consommer malgré qu'il connaît il y a des effets négatifs. Par exemple, pour un alcoolique, qu'est-ce qu'il développe un alcoolique? Un problème hépatique, une cirrhose. Très bien, mademoiselle. Une cirrhose. Donc, malgré qu'il connaît, il sait bien qu'il a mal au foie, mais il consomme, il est addict à l'alcool. Usage, c'est quoi? Consommation de substances psychoactives n'entraînant ni complications somatiques, ni dommages. C'est un usager seulement. Il peut arrêter, il peut... Abus. C'est l'apanage des adolescents. Il est caractérisé par la poursuite de l'intoxication, malgré des complications physiques, des complications sociales, des complications relationnelles et même des complications judiciaires. D'accord? Ça va vers la toxicomanie, ça va vers la prison. OK?
quels sont les facteurs de risque? Le risque toxicomaniaque, il dépend de 3 facteurs. D'abord, l'exposition. Certains milieux professionnels et sociaux, donc, exposent la personne à être toxicomane, à condition qu'elle devienne vulnérable. Il y a la vulnérabilité. Il y a aussi la toxicité de la drogue. C'est le risque rapide de dépendance. Je vous donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui travaille avec une société américaine au sud algérien. Donc, quand ils s'attablent pour manger, ils mettent la bouteille de vin. Alors, l'Américain, il consomme le vin. Le Français, il consomme le vin. L'Anglais, il consomme le Britannique consomme le vin. L'Algérien, il travaille. Est-ce qu'il va consommer? S'il est vulnérable, prédisposé à être toxicomane, il va consommer. S'il n'est pas vulnérable, il ne va pas toucher. D'accord? On va voir après comment ça se passe comme ça. Classification, regardez. Il y a le groupe euphorica, c'est les stupéfiants. C'est l'euphorie, hein? Jovial, il est bien, il rit, il est souriant. Regardez les effets, l'action pharmacologique. Les produits, il y a l'opium, il y a la morphine, il y a l'héroïne, la cocaïne, la codéine. Fantastica, hein, c'est fantastique, c'est les hallucinogènes. Le toxicomane, il entend des voix, il voit des visions. Le cannabis, le LSD, c'est l'acide lysergique. La mescaline, la psilocybine. Extensia, c'est-à-dire qui excite, c'est les stimulants. Le café, le thé, le tabac, les amphétamines. Et les hypnotiques, hein, c'est les hypnotiques et autres, c'est les médicaments du sommeil. Voilà, qui donnent, donc, c'est les agents de sommeil. Il y a une autre classification. D'abord, les sédatifs. On appelle les psycholeptiques, les opiacés, les barbituriques, les hypnotiques et les tranquillisants, les benzodiazépines, les stimulants psychoanalyptiques, amphétamines et dérivés, l'ecstasy. L'ecstasy, c'est l'apanage des jeunes. Hein, quand ils font de la fête, ils vont consommer l'ecstasy. La cocaïne et autres, le crack, le café, le thé. Alors, les perturbants, c'est les psychodysleptiques, le cannabis, hashish, marijuana, autres hallucinogènes, LSD. La poudre d'ange, c'est la phencyclidine. Les solvants organiques, éther et colle, c'est l'apanage des enfants. Ils prennent de la colle dans des sachets de lait, ils sniffent la colle ou bien l'essence de la voiture et l'alcool. Et la classification clinique, la classification de Raynaud, de Michel Raynaud, ancien psychiatre éminent, addictologue à Paris. Il m'a enseigné à Paris, hein, il est encore vivant. Hein, c'est lui qui a fait cette classification. C'est les psychopathes, les névroses graves, la schizophrénie et les étalimites. C'est eux qui vont devenir toxicomanes. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de personnalité. Ce sont des sujets qui sont vulnérables à être toxicomanes. La classification de l'école de Sainte-Anne à Paris, Henri Lot, ancien psychiatre éminent aussi, il est encore vivant, il est retraité, hein, il a travaillé à l'hôpital Sainte-Anne. Il a fait cette classification, c'est les toxicomanies primaires, début d'intoxication avec phénomène de dépendance dès l'adolescence. Le processus addictif s'avère fortement intégré
dans la personnalité, ce sont des sujets vulnérables. L'évolution, elle est rapide vers une toxicomanie opiacée, l'héroïne par exemple, avec des conséquences psychologiques, médicales et sociales. Deuxièmement, les toxicomanies secondaires, tardives avec décompensation psychopathologique. Ils vont développer des troubles psychopathologiques greffés sur une personnalité pathologique. On va faire le cours sur les personnalités pathologiques. On renvoie à des troubles dépressifs, névrotiques ou réactionnels. Toxicomanie chronique. Divers produits ont été utilisés. On appelle ça la polytoxicomanie. La dépendance demeure, mais l'abstinence totale est impossible. L'abstinence totale, ça veut dire c'est l'arrêt complet des toxicomanes, de la consommation des drogues, pardon. Donc l'indication de traitement de substitution. Après, c'est les toxicomanies médicamenteuses, c'est les toxicomanies de substitution. Alors actuellement en Algérie, ils ont ramené la méthadone. La méthadone, c'est le traitement de substitution de l'héroïne. Autre classification, il a parlé aussi des toxicomanies conjoncturelles. Le comportement toxicomaniaque est directement lié à la conjoncture sociale, amis et conjoints de toxicomanes. Peut-être votre ami, il est toxicomane. Si vous êtes vulnérable, vous allez devenir toxicomane. D'accord ? Toxicomanie asociale. Il y a des traits de psychopathie. C'est les psychopathes. Il y a donc les thérapeutiques institutionnelles. C'est ces gens-là, toxicomanes, psychopathes, on va les institutionnaliser dans des milieux psychiatriques qui prennent en charge les toxicomanes. Les toxicomanies biochimiques, besoin de la substance, la durée de l'intoxication, elle est longue. Alors, traitement de substitution et traitement comportemental. Les thérapies comportementales, c'est on change le comportement toxicomaniaque. Les toxicomanies symptomatiques. L'intoxication est une automédication de troubles psychopathologiques avec apparition des symptômes. Il y a des gens qui achètent, ils vont vers la pharmacie, les officines, et ils achètent paracétamol codéiné. Dans le paracétamol codéiné, il y a l'opiacé. D'accord ? Elle donne une dépendance. Alors, désir de la substance, et on doit faire des psychothérapies. Les caractéristiques. Il faut savoir que la toxicomanie est un trouble du comportement, en rapport avec un trouble de la personnalité, de difficultés d'adaptation ou de maladies psychiatriques caractérisées. Elle recouvre schématiquement 4 types de personnalités. Classiquement, il y a 4 types de personnalités. Le déséquilibre psychique, c'est la psychopathie. Sujet est mature, impulsive, dénué de sens éthique, incapable de différer un désir, ils n'ont pas un désir, propension à la transgression de la loi, désinsertion sociale avec problème judiciaire. Donc, ils vont être incarcérés. La structure psychotique. Sujet introverti, inhibé, enfermé, difficulté de communication et d'adaptation. C'est les psychotiques là. Qu'est-ce qu'ils vont consommer? Les psychostimulants pour stimuler le consommateur. L'angoisse de transformation psychotique, ils vont utiliser les psychosédatifs. L'aspect psychotique, c'est les psychodysleptiques. On revient à la structure toxicomaniaque. Alors, peu de traits psychopathologiques, hormis le comportement d'intoxication, la monotoxicomanie est de règle, ils vont utiliser les barbituriques, ainsi que les toxicomanies d'origine thérapeutique. Ça veut dire, par exemple, on donne un consommateur d'héroïne
un traitement, on va le traiter, un traitement à base de méthadone et de Subutex, il va consommer, donc il va dévier la méthadone et le Subutex de son indication thérapeutique, de son usage thérapeutique, il va l'utiliser comme un usage toxicomaniaque. C'est ça thérapeutique. La structure névrotique, sujet névrotique anxieux, trouve un soulagement avec les psychosédatifs. Donc, les anxiolytiques, ils vont sédater, d'accord, l'angoisse des névrotiques. Alors, comment devient-on toxicomane? Alors, le comportement, la signification psychodynamique, le comportement toxicomaniaque transcrit certaines distorsions de l'élaboration psychique. Vous allez toujours, le toxicomane, vous allez le trouver déprimé. Il y a la dépression. Donc, pour lutter contre cette dépression, alors là, il va consommer des drogues, qui est considéré comme une défense contre les propensions dépressives. Après, il va être fixé ou régression orale. Le toxicomane consomme par voie orale. Il consomme aussi par voie injectable. Quand il consomme par voie orale, il y a une régression orale. Elle s'illustre dans le besoin d'érotiser, d'absorber l'intolérance à la frustration et le désinvestissement de la sexualité. Le toxicomane ne pense à rien, sauf à sa drogue. D'accord ? Aucune vie, il est intolérant, aucune sexualité, rien du tout. Pourquoi ? Parce que quand il était enfant, il avait un manque de besoin érotisé pour le sein maternel. D'accord ? Alors, l'agressivité, un toxicomane, il est toujours agressif. Ça s'exprime à l'encontre de l'entourage. C'est le rejet des valeurs. Et de lui-même, c'est les risques encourus par suite à la consommation de drogue. D'accord ? Il va faire un cancer, il va faire une cirrhose, il va faire un AVC, des troubles cardiaques, etc. L'immaturité. Tout toxicomane est immature. Il dit ça et puis il change. Alors, fixé à un stade prégénital, il y a le principe de plaisir prédominant sur la réalité. Chaque individu normal, il a un principe de plaisir et un principe de réalité. Là, donc, il y a un équilibre entre le principe de plaisir et le principe de réalité. Pardon, donnez-moi une feuille. J'ai oublié de faire passer la feuille. Feuille blanche. Feuille blanche, s'il vous plaît. Feuille blanche, si vous avez. Feuille blanche. Voilà, au fond. Merci. Passez la feuille de présence. J'ai oublié. معليش عادي. Allez passer nom, prénom et... Alors, je termine. Donc, le principe de plaisir et le principe de réalité chez un sujet normal, ils sont équilibrés. Normal. Par contre, chez le toxicomane, le principe de plaisir de consommer la drogue est différent. Il prédomine par rapport au principe de réalité. Le principe de réalité, il ne faut pas qu'il tombe dans le danger. Il ne faut pas qu'il consomme la drogue normalement. Mais lui, il consomme. Donc, il cherche le plaisir qui prédomine la réalité. La perversion et le masochisme.
L'investissement quasi exclusif de la consommation toxique au détriment de la sexualité objective, une distorsion instinctivo-affective profonde. Ça veut dire que le comportement autodestructeur, le consommateur, le toxicomane, quand il consomme de la drogue, il est en train de s'auto-détruire. D'accord? Évoque une composante masochiste. Ça, c'est un comportement pervers masochiste. D'accord? Alors, il convient aussi d'émettre l'hypothèse d'une vulnérabilité, le rôle des récepteurs des deux. Alors, qui serait la résultante de facteurs biologiques, d'une sociogénèse et d'une psychogénèse? Je vais vous expliquer cette image sur le plan neurobiologique. Est-ce que ça marche là? Hein? Alors, ça c'est une coupe sagittale de l'hémisphère cérébral. Alors, là, je vous explique sur le plan neurobiologique comment le toxicomane développe la dépendance. Alors, au niveau cérébral, il y a ce qu'on appelle le système limbique. Tout le monde en a un système limbique. Ça s'appelle aussi le système de récompense. Ce système limbique, c'est notre système de plaisir et de déplaisir. Quand on pleure, il fonctionne le système limbique. Quand on est en plaisir, c'est lui qui fonctionne. Ce système limbique, il est formé de 3 parties. Alors, de l'extérieur, le cortex préfrontal. Quand on rentre plus en intérieur, le noyau accumbens. Et quand on rentre plus en profondeur, c'est l'aire tegmentale ventrale. Il y a le cervelet, il y a l'hypothalamus, il y a l'amygdale, etc. Alors, tout ça, ça c'est le cortex. Tout ça, c'est le système limbique. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand je consomme un joint de cannabis, hein, ça se passe de la même manière pour les autres drogues. Alors, le principe actif, dans notre cerveau, il y a des récepteurs toxicomanogènes naturels. Il y a ce qu'on appelle les récepteurs opioïdes, c'est les opiacés. Il y a les récepteurs cannabinoïdes, c'est le cannabis. Ça veut dire naturellement, on est toxicomane, mais on n'est pas vulnérable. Ok? Alors, quand je consomme, je fume un joint de cannabis, le principe du cannabis qui est le THC, c'est le tétrahydrocannabinol. Il va, par l'intermédiaire de la circulation sanguine, il va se fixer sur les récepteurs cannabinoïdes. À ce moment-là, il va passer vers le système limbique. Il va être libéré à ce niveau-là. Donc, il va toucher le noyau accumbens. À ce niveau-là, au niveau du noyau accumbens, il y aura un mécanisme neurobiologique qui est la libération d'une hormone de plaisir qui est la dopamine. À chaque fois que je consomme le cannabis ou autre drogue, il y aura une libération de la dopamine au niveau du noyau accumbens. Là, la sensation chez le toxicomane, c'est la sensation de... Très bien, c'est la sensation de plaisir. Et c'est comme ça que se forme la dépendance psychique. C'est suite à la libération de la dopamine au niveau du système limbique, plus exactement au niveau du noyau accumbens. C'est clair? Voilà. Quelles sont les complications? Oui?
Non, à l'état normal, il n'y a pas des substances, il y a des récepteurs seulement. À l'état normal, quand on n'est pas toxicomane, il n'y a que des récepteurs cannabinoïdes, opioïdes, acétylcholine. C'est suite à la consommation du toxique. À l'état physiologique, la dopamine, l'afflux de la dopamine, il est tout à fait normal. Mais quand il y a donc consommation de drogue, le taux de libération de dopamine est très important. À l'état physiologique, ça se passe tout à fait normal. Il n'y a pas de stimulation par les substances toxiques. D'accord, mademoiselle? S'il y a une stimulation des récepteurs, je ne sais pas, opioïdes, acétylcholine, par la nicotine, par exemple, la nicotine, elle va donner, donc elle va stimuler le noyau accumbens pour libérer la dopamine. Le THC, il va stimuler le noyau accumbens pour libérer la dopamine. Mais à l'état normal, il n'y a pas de consommation. C'est physiologique, la dopamine. Je suis bien aujourd'hui, je suis de bonne humeur, je ne suis pas bien aujourd'hui. C'est physiologique. C'est-à-dire, les quantités de dopamine ne sont pas libérées à l'état physiologique, ne sont pas les mêmes quand on consomme une drogue. Alors, les complications, vous avez les complications somatiques, l'altération de l'état général. Parce que le toxicomane, il consomme, il s'injecte, n'importe quoi. Infectieuse, le virus HIV, les hépatites virales, les septicémies, les infections, les infections bronchopulmonaires, neurologiques, hématologiques, ophtalmologiques, etc., cancéreuses même, le coma, neurologique, le syndrome de Korsakoff, les détériorations mentales, les syndromes cérébelleux et les polynévrites. Vous avez fait le syndrome de Korsakoff dans la confusion mentale, comme les étiologies. Quand il arrête de consommer l'alcool, le sujet, il développe un syndrome de Korsakoff avec des orientations temporospatiales, un délire. Oui. Psychiatrique, les complications psychiatriques. L'ivresse pathologique, que ce soit une ivresse alcoolique, une ivresse cannabique, etc. La confusion mentale, elle est d'origine aussi toxique. Les troubles de l'humeur dépressifs ou euphoriques, les psychoses délirantes aiguës, il y a une cause toxique aussi. Les pharmacopsychoses chroniques avec les amphétamines et les psychodysleptiques et le syndrome déficitaire amotivationnel. Les gens qui consomment trop le cannabis ou bien les opiacés pendant une période chronique. Ça dure beaucoup longtemps. Donc, ils développent comme si un schizophrène déficitaire, amotivé. Hein? Mais ce n'est pas la schizophrénie, c'est le syndrome déficitaire amotivationnel dû à la consommation chronique des drogues. Et enfin, la mort par overdose pour les opiacés, l'héroïne par exemple, la morphine, etc. Quels sont les abords thérapeutiques de la toxicomanie? Toujours élaborer un projet de soins global. D'abord, on fait un entretien motivationnel. Le toxicomane, il a été motivé pour consommer la drogue. Nous, il faut l'aider à être motivé afin d'arrêter la consommation. Ça veut dire laisser le libre choix au toxicomane, c'est lui qui décide du jour de l'arrêt. Donc, on propose, on collabore, on va l'aider seulement, on ne va pas lui dire arrêtez de consommer la drogue. Ça, c'est faux. C'est clair? C'est faux. On va lui dire, donc, qu'est-ce que vous pensez? On pose une question ouverte en lui disant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est votre problème? Peut-être il va vous dire, mon problème c'est avec le cannabis. Qu'est-ce que vous voulez faire
concernant le cannabis, cette consommation de cannabis, et on va le laisser le libre choix. Et puis, on va renforcer l'efficacité personnelle. Imaginez-vous, mademoiselle, vous êtes en situation d'examen. Et je passe, et je trouve que vous avez très bien répondu aux questions. Il vous reste d'autres questions, vous n'avez pas encore répondu. Et je passe, j'ai trouvé 3-4 questions, juste réponse. Je vous dis bravo mademoiselle. Qu'est-ce que vous allez ressentir? Vous allez être confiante, vous allez être rassurée. Qu'est-ce que vous allez faire après? Hein? Très bien. Voilà, pour terminer les 3 autres questions et répondre juste comme les 3 premières questions. Et c'est la même chose au toxicomane en lui disant « Bravo, vous êtes une personne bien, hein? Même elle est rejetée par la société. La preuve, vous êtes venu me voir en consultation et vous exposez votre problème. Et vous êtes conscient que c'est un problème. » Là, il va dire « Le médecin m'écoute, le médecin me comprenne. » Voilà. Donc, et puis, on va travailler ces séances. On va proposer le sevrage. Proposer, pas obligé. Proposer. Est-ce que c'est un sevrage, bien sûr, pour désintoxication? On va lui expliquer. Est-ce que c'est en ambulatoire? Qu'est-ce que vous voulez? Choisissez. C'est vous qui choisissez. C'est pas moi, je traite. Moi, je vous aide pour arrêter la consommation, etc. Qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous choisissez un sevrage en ambulatoire? Vous venez en consultation et vous rentrez, vous dînez tout seul, ou bien en hospitalisation, on vous hospitalise. Qu'est-ce que vous décidez? Et on va le laisser décider. Automatiquement, la prochaine consultation, il va revenir vous voir. Traitement de substitution, il y a la méthadone et le Subutex pour l'héroïne. Il y a la nicotine aussi, c'est les patchs nicotiniques. Il y a la post-cure, il y a l'aide à la réinsertion. La post-cure, il faut le réintégrer. Hein? C'est quelqu'un qui ne travaille pas, c'est quelqu'un qui n'a pas de boulot, c'est quelqu'un qui est rejeté par sa famille, par la société. On va l'aider. Hein? Et traitement des complications aiguës, on va l'envoyer chez l'infectiologue, chez le neurologue, le cardiologue, le néphrologue, l'ophtalmologue, etc. L'oncologue, etc. Et on va l'aider pour donc bien le prendre en charge sans le brusquer, laisser le libre choix, aider le toxicomane à être motivé et proposer et respecter son choix. Et vous allez arriver à l'abstinence. Même 50%, ça veut dire qu'on a fait quelque chose pour le toxicomane. C'est clair? Voilà les références. Est-ce que c'est clair? Très bien.